Hello, hello, je suis Rituel, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de te retrouver encore pour cette nouvelle vidéo. Alors, la semaine dernière, je t'ai parlé de 3 vérités sur lesquelles tu ne devrais jamais douter. Il y avait l'amour et le pardon de Dieu envers toi, l'efficacité de la prière et la véracité de la Bible et le retour de Jésus-Christ. Donc, je te disais, sur tous ces 3 éléments, il ne te faut jamais permettre une once de doute à ces sujets-là. Et si tu n'as pas regardé la vidéo, je te mets le lien dans la description. N'hésite surtout pas d'aller regarder cela. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du coup de la deuxième vérité qui est l'efficacité de la prière et la véracité de la parole de Dieu. Un homme de Dieu disait, il n'est jamais trop tard pour prier. Et tu peux peut-être te retrouver dans une situation difficile en ce moment où tu as tout essayé, tu as tout tenté, tu as essayé tout ce qui était humainement possible pour t'en sortir, mais aucun changement. La situation n'a pas changé. Peut-être même que tu es malade ou que tu as reçu un pronostic des médecins qui est négatif ou qui te disent il te reste 2, il te reste 3 mois à vivre. Peut-être que dans ton couple, ça ne se passe pas bien. Peut-être que tu as l'impression de tourner en rond, de vivre des échecs après échecs et tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Laisse-moi te dire quelque chose, c'est que Dieu est spécialisé dans les cas désespérés, dans les cas compliqués. La Bible nous parle de Lazare, alors que Lazare, on a dit à Jésus que son ami Lazare était malade. La Bible nous dit que Jésus est resté à l'endroit où il est. Et à un moment, il a dit aux disciples, Lazare dort, allons le réveiller. Or, Lazare était déjà mort. Et la Bible nous dit que lorsque le Seigneur est arrivé et allé voir Marthe et Marie, il leur a demandé, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Et Marthe et Marie ont commencé à lui dire, mais Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, il sent déjà. Jésus a ressuscité Lazare alors que Marthe et Marie s'attendaient à ce que peut-être qu'il puisse le guérir, qu'il puisse arriver plus tôt et le guérir. Alors laisse-moi te dire une chose, Dieu est spécialisé dans les cas désespérés, dans les cas compliqués. Quand tu ne sais plus comment faire, quand tu ne sais plus comment tu vas t'en sortir, c'est à ce moment-là précis que Dieu intervient. C'est à ce moment-là précis que le Seigneur agit. Parce que s'il agit au tout début, tu peux peut-être te dire, c'est mes relations qui m'ont permis de m'en sortir. Tu peux peut-être te dire, c'est mon intelligence qui m'a permis d'avoir ce travail. Tu peux peut-être te dire que c'est un tel qui m'a aidé. Mais lorsque tu arrives dans une situation où humainement c'est impossible, où aucun homme ne peut te donner de solution, à ce moment-là, quand le Seigneur agit pour te sortir de la situation, à ce moment-là, tu reconnais que c'est les bras de l'Éternel, que ce n'est pas un homme qui a agi, mais que tu as expérimenté la puissance de Dieu dans ta situation. Voilà pourquoi laisse-moi te rassurer aujourd'hui. Laisse-moi te rassurer en ce moment. C'est comme un fruit. Une mangue par exemple qui est mûre, quand ta situation devient mûre, ta situation est à un stade avancé, ça veut dire qu'il est propice, il devient une situation propice par laquelle tu vas expérimenter la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie. Et tu vas voir le Seigneur Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à nos besoins, intervenir et changer la situation. Et au travers de cette vidéo, j'aimerais simplement te rassurer et te dire, la prière, elle marche certainement, elle marche lorsque tu pries, lorsque de tout ton cœur, tu demandes au Seigneur d'intervenir dans ta situation. Il t'écoute, il t'entend. Et quand Marthe et Marie ont fait appel à Jésus, il n'est pas venu du coup, il n'est pas venu directement, il a attendu. Mais ça ne voulait pas dire, son attente ne voulait pas dire qu'il ne voulait pas guérir Lazare. Son attente ne voulait pas dire qu'il n'avait pas les moyens de guérir Lazare. Mais la puissance, la gloire qui est revenue à Dieu par rapport à la résurrection de Lazare était plus grande que celle qui aurait été par rapport à sa guérison. Alors, laisse-moi te rassurer que ton Dieu est au contrôle de tout. Et la prière, elle est efficace. Et j'aimerais qu'on puisse lire ce que nous dit la parole de Dieu dans ce sujet-là. Dans 1 Jean 5, 14 à 15, la Bible dit ceci. « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu.
si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Laisse-moi te dire que la volonté de Dieu pour toi n'est pas la souffrance. La volonté de Dieu pour toi n'est pas que tu vives dans la maladie, que tu vives dans la pauvreté, que tu vives dans l'échec, que tu vives dans ces choses. Aucune de tes prières ne va juste dans l'air comme ça et va aux oubliettes, non. Chacune de tes prières, Dieu les entend et Dieu exauce les prières. Il dit, tout ce que vous me demanderez, selon ma volonté, je vous l'accorderai. Et il dit ensuite, si deux personnes se mettent en accord pour prier et demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit ce que tu désires, ce à quoi tu t'attends, que la prière soit ta première option. Dieu ne va pas répondre à ta prière parce que c'est un archibishop qui a prié pour ce sujet, parce que c'est un pasteur, parce que c'est une personne qui a 10 ans, 20 ans dans la foi chrétienne. Non, tu as du prix aux yeux de Dieu, au même titre que tout autre de ses enfants. Il n'y a pas un prix moins important qu'il a payé pour une catégorie des personnes. Non, tu as autant du prix aux yeux de Dieu et ta prière est efficace. Du moment que tu as accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur, la Bible dit que tu es justifié. Et j'aimerais qu'on puisse lire ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Jacques 5, 16 à 18. La Bible dit ceci: quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vaine, sa prière. Elle ne va pas dans les oubliettes, mais elle est efficace. Mais maintenant, le problème, c'est que comment tu comprends cette efficacité? Est-ce que ça veut dire que pour toi, pour que ta prière soit efficace, il faut que Dieu réponde exactement comme tu t'y attends? Non, il est souverain. Mais laisse-moi te rassurer qu'aucune de tes prières n'est perdue. Ta prière, elle est efficace, mais Dieu agit selon sa volonté et en son temps. Et aussi longtemps que tu as prié, que tu as demandé au Seigneur, même si tu n'as pas encore touché la chose, mais Dieu a déjà agi. Et au moment opportun, tu vas expérimenter cela, tu vas toucher cela, tu vas toucher ton miracle et tu vas voir ces choses pour lesquelles tu avais prié se réaliser. Tu pourras dire, j'avais prié pour mon travail et Dieu m'a donné un travail. J'avais prié pour mes études et aujourd'hui je suis diplômée. J'avais prié pour ma santé et Dieu m'a guéri. Tu pourras témoigner cela. Et j'aimerais te lire la suite du verset, ce que la Bible dit dans Jacques 5. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau et le ciel redonna la pluie et la terre produisit ses récoltes. Tu t'imagines, Élie a été capable de prier. Et pendant 3 ans et demi, il n'y eut pas de pluie sur la terre. Dieu l'a exaucé. Et la Bible commence par nous dire qu'il était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire qu'il n'était pas un surhomme. Il n'était pas un homme extraordinaire. Il était un humain comme toi, avec des défauts, avec des faiblesses. Mais il a prié et Dieu l'a écouté, Dieu l'a exaucé. Il a prié avec instance et il a reçu l'objet de sa demande. Alors ne doute jamais de la prière, que cela ne soit pas ta dernière option, que cela ne soit pas l'option que tu choisis lorsque tu as essayé par tes forces et que tu n'y es pas arrivé. Non, la prière, recourir à Dieu doit être ta principale et ta première voie de sortie, ta principale et ta première option. Il est fidèle. Il est fidèle. Il a dit, demande et je te donnerai. Il dit, tout ce que vous me demanderez en priant, je vous l'accorderai. C'est Dieu qui a dit cela et il est fidèle pour accomplir sa parole. Alors laisse-moi te rappeler ce que j'ai dit au tout début. Il n'est jamais trop tard pour prier. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu peux prier.
Tu peux prier et ta prière sera efficace. Et tu as cette assurance que Dieu te donnera ce que ton cœur désire si tu le demandes, si ta demande est en accord avec sa volonté. Et sa volonté pour toi, il te l'a dit, il a des plans de bonheur et non de malheur pour toi. Donc tu peux complètement faire confiance à son plan. Le deuxième volet sur lequel j'aimerais vraiment que tu ne puisses pas permettre ou accepter une once de doute, c'est sur la véracité de la parole de Dieu. La Bible est inspirée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu à ton sujet est vrai. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Il a dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et la Bible nous dit que ceux qui ont cru en lui, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toutes les promesses que Dieu t'a dites, toutes les promesses qui sont écrites dans sa parole à ton sujet sont vraies et sont véridiques. Ne permets jamais une once de doute à ces sujets où le diable pourrait te dire, est-ce que tu es sûr que cette parole s'applique aussi à toi? Est-ce que tu es sûr que cette parole t'est aussi destinée? Oui, tu as complètement les droits de bénéficier des promesses qui ont été faites à Abraham parce que tu es enfant de Dieu, tu es fils, tu es fille de Dieu. Alors ne remets jamais en cause, ne doute jamais de ce qui est marqué sur la parole de Dieu. Ce qui est écrit est vrai et le Seigneur atteste et la Bible nous dit qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alors que la parole de Dieu, la Bible, si la Bible dit « tu peux tout par celui qui te fortifie », reçois cela comme ça et tu vas vivre les bénéfices attachés à cela. Mais si tu laisses une quelconque once de doute à ce sujet en pensant que cette parole est réservée à une catégorie de personnes, tu vas vivre la Bible à moitié. Il y aura des passages, des bénédictions que Dieu a prévues pour toi que tu ne pourras pas vivre, que tu ne pourras pas jouir. Quand la Bible dit que par ses blessures nous sommes guéris, cela s'applique à toi aussi. Quand la Bible dit que ceux qui sont à Christ, ils sont devenus une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle s'applique à toi également. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses accepter cela, accepter la parole de Dieu avec foi et déclarer et comprendre et accepter que cette parole s'applique à toi également. Alors tu pourras vivre, jouir des bénéfices attachés à cela. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, je te prie, s'il te plaît, accepte la Bible, la parole de Dieu. Reçois le pardon de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Comprends ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré sur ta vie. Et tu verras ces choses se réaliser et s'accomplir parfaitement dans ta vie. Je vais m'arrêter par là. Si cette vidéo t'a béni, vraiment, n'hésite pas de la partager. Et je prie vraiment au sujet de cela, que tu puisses pas seulement avoir une vie de prière, mais une vie d'exaucement. Que tu puisses bénéficier et jouir de toutes les grâces, les faveurs, les bénédictions qui sont écrites dans la parole de Dieu à ton sujet. Et que cela puisse révolutionner ta vie spirituelle. Donc, je vais m'arrêter par là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et je te dis à très très bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.